Matthieu chapitre 20, verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Amen. Seigneur, parole, que le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, nous aide à la comprendre, à la garder et à la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Amen. Ce soir, alléluia, alléluia. Dieu continue de travailler jusqu'au dernier moment. Regarde ton frère, dis-lui, Dieu continue de travailler jusqu'au dernier moment. Amen. Pour les hommes, une chose peut s'arrêter, elle peut ralentir. On peut ne pas voir le bout du chemin, le bout du rouleau. Amen. Tellement c'est noir, tu ne vois plus rien. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Vers la fin, tu dis, tu tournes en rond. Tu ne sais pas ta vie là, c'est comment. Alléluia. Mais Dieu, il continue de travailler. Alléluia. Jusqu'au dernier moment. J'ai dit, jusqu'au dernier moment. Voyez-vous, quand tu cours une course de vitesse, quand tu vois la haie d'arrivée, la ligne d'arrivée, il ne faut jamais ralentir. Au contraire, il faut accélérer. Ne t'arrête pas. Ne ralentis pas. Alléluia. Libère l'énergie. Libère la vitalité. Et va encore plus loin, plus fort. Tu y arriveras. Ne dis pas, mais je vais mourir. Mais il faut mourir pour quelque chose. Alléluia. Dis à ton frère, il faut bien mourir pour quelque chose. Alléluia. Les gens, quand on regarde une situation, on entend les gens parler, on voit les informations, on regarde ce qui se passe autour de nous. Surtout, quand on voit des gens qui ont échoué et qui n'ont pas pu atteindre certains objectifs, on dit non, mais c'est fini, c'est terminé. Mais Dieu te dit que pour lui n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu va jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Parce que Dieu le fait pour que nous puissions avoir l'esprit du jusqu'au boutiste. Alléluia. C'est-à-dire celui qui va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas, il ne se décourage pas. Alléluia. On dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Mais nous disons, découragement n'est pas sain, n'est pas juste, n'est pas sain. Dis à ton frère, ne te décourage jamais. Alléluia. Vous avez plein d'histoires dans l'écriture, des hommes qui ne sont pas découragés. Mais l'écriture, là, Dieu ne l'a pas laissée pour qu'on puisse la lire comme ça parce qu'on s'ennuie. Mais justement, pour que cela puisse nous servir de modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. Il dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire, faites comme j'ai fait. Mais on a vu ça où? C'est parce que c'est écrit que c'est vrai. Dis à ton frère, c'est écrit, donc c'est vrai. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut être un menteur. Auquel cas, il serait un pécheur. Mais si Dieu est pécheur selon vos pensées, mais on est tous fichus. Alléluia. Voilà pourquoi on ne dit jamais Jésus-Christ a péché. Mais qu'est-ce qu'on dit? Dieu l'a fait pécher et non pécheur. Bien qu'il ait porté nos péchés. On ne dit jamais que Dieu l'a fait pécheur. Il faut aller dire ça. Regarde, dis à ton frère, Dieu l'a fait pécher. Parce qu'il est dit qu'en lui, il n'y a jamais eu de péché. S'il a péché, c'est grave. Parce qu'il est venu pour mettre un terme, pour abolir le péché, le règne du péché dans nos vies. Il devait être alors sans péché. Alléluia. Alléluia. Alors regardez, Jésus-Christ sort à Matthieu 20, vous pouvez lire tout le verset. Il sort et il regarde sur la place publique. Il voit des gens qui sont oisifs. Ils ne font rien. Ils se tordent les pouces. Ils passent leur temps à critiquer. Ah, Drogba, il est fort. Non, c'est Otto qui est plus fort. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Ils passent leur temps à dire du n'importe quoi. Des choses qui ne leur versent pas de salaire. À la fin, ils rentrent à la maison. Ils n'ont même pas pour se brosser. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher l'argent. Parce qu'ils ont pris le temps pour aller ne rien faire. Alléluia. Jésus-Christ sort. Et il les voit, ils ne font rien. Il dit, mais vous là, mais à cette heure-ci, vous êtes sur la place publique à ne rien faire.
bon, allez dans ma vigne. Allez dans ma vigne. Il rentre. Il ressort encore à une certaine heure. Il voit un autre groupe qui passe son temps à ne rien faire. Il dit, mais attends, mais dis donc, mais qui a appris à ces gens à ne rien faire? À fainéantiser, à rester à se tordre les pouces, à regarder Novelas TV, à sortir sur la place publique, à regarder les gens passer, les filles passer, les hommes passer, les voitures passer, à contempler les immeubles. L'immeuble là, qui a construit? Alléluia. Mais la femme là, son pain là, c'est vrai ou c'est faux? Ça c'est faux là. Mais ce n'est pas ça qui va te verser un salaire. Ce n'est pas ça qui va te verser un salaire. Jésus a dit, mais pourquoi ne travaillez-vous pas? Vous êtes sur la place publique à ne rien faire. Alléluia. Ils sont encore à 17h, donc à la 11e heure. Pour savoir quelle heure l'heure exacte, ajoutez 6. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il sort vers la 11e heure. Donc à quelle heure? À 17h là. Est-ce qu'on peut travailler encore? Dans les bureaux là, on travaille à 17h. Quand tu travailles quelque part, tu travailles à 17h. Déjà à 16h, qu'est-ce que tu fais? Mais Jésus sort. Et alors que les gens sont sur le point de descendre, il dit, mais attends, vous allez où? Vous êtes encore sur la place publique, qu'est-ce que vous faites? Certains ont dit certainement, on est en train de descendre. Il dit quoi? Retournez au travail. Alléluia. Notre Dieu travaille jusqu'à la dernière heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois le premier à être là. Parce qu'il est dit qu'il est sorti très tôt. Il faut que tu sois le dernier à être là. Mais ne sois pas le dernier à venir au bureau et le premier à partir. Ne sois pas le dernier à venir au marché et le premier à partir. Alléluia. Ne sois pas cet homme qui agit de cette manière. Dieu nous donne le modèle. Il a dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Tu es pressé, tu vas où? Tu vas où? Dis à ton frère, tu vas où? Alléluia. Dieu veut des hommes qui aiment le travail. Pas des hommes qui sont là, qui ne font rien et ça ne leur dit rien. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors que cette situation change dans ta vie dès cet instant. Que cette situation change dans ta vie dès cet instant. Ne sois pas un homme oisif. Parce qu'il est dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Quand tu ne fais rien, tu ne vas pas aimer la prière. Parce que la prière va t'ennuyer parce que tu ne fais rien. J'ai menti? Quand tu ne fais rien, tu ne vas pas chercher à méditer. Ça va t'énerver parce que tu ne fais rien. Alléluia. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Un homme qui ne fait rien est un homme très, très, très dangereux. Dans sa tête, il y a toutes sortes de scénarios. Alléluia. Dans sa tête, il y a toutes sortes de films d'horreur. Parce qu'il a le temps d'être un scénariste. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Un homme qui ne fait rien est un homme hyper dangereux. Regardez bien autour de vous. Si tu vois quelqu'un qui ne fait rien, il faut faire attention. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, il faut que cette situation change. Ça doit changer. Jésus-Christ sort et il voit des gens qui ne font rien. Et il est étonné. Il voit une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Il dit, mais attends, c'est quelle génération d'hommes paresseux ça? Mais pourquoi vous ne faites rien? Allez-y dans ma vigne. Allez dans ma vigne. Allez dans ma vigne. Je n'aime pas les gens qui ne font rien. Dans ma vigne. Alléluia. 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 Mais nous savons que la vigne de l'Éternel, c'est quoi? C'est son peuple. La vigne de l'Éternel, c'est la maison de Jacob. C'est la maison d'Israël. C'est l'église, la vigne de l'Éternel. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a encore dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire qu'un fils de Dieu ne manque de rien, ni lui, ni sa postérité. Mais si tu ne manques de rien, ça veut dire que tu as été un homme qui a travaillé. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous n'aimez pas travailler et ce n'est pas de Dieu. Quel est le Dieu qui est en toi et qui t'empêche de travailler? Lui-même, il sort à plusieurs heures et il constate que les gens ne font rien. Il dit, allez dans ma vigne. Or, la vigne, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'église. Alléluia. Mais pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi ne faites-vous rien? Allez alors dans ma maison. Parce que si vous allez dans ma maison, ceux que j'ai appelés pour
apporter le message de vie, vous diront allez travailler. Alléluia. Vous diront comment il faut marcher dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est ce qu'on enseigne dans la maison de l'Éternel. Mais ils sont sur la place publique. Mais qu'est-ce qu'ils font là sur la place publique? Là-bas, on n'apprend rien. Alors, allez dans ma maison. On vous dira quoi faire. Alléluia. Jésus-Christ rencontre Saul de Tarse sur la route de Damas. Et qu'est-ce qu'il dit à Saul de Tarse? Après l'avoir aveuglé par sa lumière, il dit à Saul de Tarse, rentre dans la ville. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Va rencontrer un certain homme qui te dira quoi faire. Parce qu'il a dit, il dit, va rencontrer Ananias. Va rencontrer, rentre dans la ville. On te dira quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Saul de Tarse arrive dans la ville. Et l'Éternel parle à Ananias en lui disant, reçois quelqu'un qui viendra de ma part. Amen. Parce qu'en profondeur, voici comment Dieu travaille. On ne voit pas Dieu, mais Dieu s'incarne dans des hommes. Tu peux reprendre? On ne voit pas Dieu, mais Dieu s'incarne dans des hommes. Tu peux reprendre encore? On ne voit pas Dieu, mais Dieu s'incarne dans des hommes. Alléluia. En Matthieu 25, il a dit, j'étais parmi vous, vous ne m'avez pas habillé, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas visité lorsque j'étais en prison. Dis à ton frère, Dieu s'incarne dans des hommes. Voilà pourquoi quand un homme dit, voilà ce qui va arriver, cela va t'arriver. Parce que Dieu s'est incarné en lui. Alléluia. Un homme peut imposer la main à un autre et l'esprit qui est en lui va le quitter. Parce que le Dieu créateur est en lui. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Voilà pourquoi il nous appelle des dieux. Il nous appelle des dieux. Psaume 82, 6. Dis à ton frère, je suis un Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Alors, frères et sœurs, comprenez ceci. Dieu est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Jésus-Christ monte et il dit, je vais au Père. Et voici, je demeure avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Qui est en nous? Qui est en nous? Qui est en nous? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, pour mieux vivre sa spiritualité, quand vous voyez un homme, ne le regardez pas, mais cherchez à voir le Dieu qui est en lui. Si vous faites cela, vous allez le respecter, ça va? Et vous allez vivre décemment votre vie spirituelle. Voyez Dieu en tout homme, en toute femme, voyez Dieu. Vous allez apprendre la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent des situations difficiles dans leur vie. Parce que tu as dit quelque chose à quelqu'un. Tu as fait quelque chose à quelqu'un alors que Dieu est en lui. Et ça te fatigue toute ta vie. Il y a des situations pour lesquelles on prie, ça n'avance pas. Parce que tu as rencontré Dieu un jour. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et pourquoi on ne traite pas tous les cas de la même manière? Il y a des gens qui ont eu une marque où on ne peut pas prier pour eux. La vérité, je vous dis. Parce que tu es marqué. Tu ne sais pas où tu as pris ça. Mais un jour, Dieu va te dire ce qui t'est arrivé réellement. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Afin que Dieu vous révèle toutes choses. De sorte que vous puissiez marcher dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez des gens, vous parlez. Il dit, ce n'est pas ce que tu manges qui va te souiller. Hein. Mais c'est ce qui va sortir de ta bouche qui va te tuer. C'est ça qui va te souiller. C'est ce qui sera un poison pour ta vie. Amen. Tu peux avancer? Alors, il dit, allez dans ma maison. Allez dans l'église. Dans mon église, vous aurez un salaire. Parce que celui qui me cherche sera payé. C'est pas ce qu'il a dit? Celui qui cherche l'Éternel sera rémunéré. Donc, si vous allez dans ma maison, vous aurez un salaire parce que vous êtes allé dans ma maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la maison de l'Éternel, je ne pas. On a toujours de quoi faire. Dans la maison de l'Éternel, il y a toujours de quoi faire. Alléluia. Alléluia. À moins que tu veuilles rester célibataire, dans la maison de l'Éternel, il y aura toujours ton mariage. Yeah. Il a dit à Moïse, il a dit à Abraham, sors, regarde
regarde le sable de la mer. Essaie de les compter. Abraham dit, mais Seigneur, je ne peux pas les compter. Il peut compter le sable de la mer. Une autre fois, il dit, sors, regarde le ciel, regarde les étoiles, va les compter. Il regarde, 1, 2, 3, 4. Il dit, ah Seigneur, mais c'est quoi ça là encore? Mais je ne peux pas les compter. Il dit, mais justement, quand je suis venu te voir la dernière fois, tu vas préparer à manger. Et bien manger. Dis à ton frère, Dieu mange. On m'a dit, mais Dieu il est esprit, il va manger comment? C'est ton problème, Dieu mange. Alléluia. Mais Dieu est descendu et il a mangé avec Abraham. C'est pas ce qui est écrit? Il a mangé avec Abraham. Le reste là, ça ne te regarde pas. Il a mangé avec Abraham. Alléluia. Quelqu'un rentre chez toi, j'ai caché mon repas là. Peut-être que c'est Dieu qui est rentré chez toi. Tu caches ton repas. Il faut continuer de cacher. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un rentre chez toi. Est-ce que je peux avoir un bol de riz? Est-ce que je peux avoir un peu d'huile? Mais toi, mais pourquoi vous êtes comme ça dans le pays là? Mais tout est cher. Vous ne savez pas que tout est cher? Parce que les gens, il faut rentrer, il faut lui donner. Parce que tu ne sais pas à qui tu donnes. Et à ton frère, il faut lui donner. Amen. Des fois, il ne te reste pas grand chose. Ah, il ne faut pas que je donne à un sorcier. Ah bon? Donc, l'esprit du sorcier est supérieur à ton esprit. Rends grâce à Dieu et il faut lui donner. Même si c'est un sorcier, il va faire sa délivrance ce jour-là. Il dit, ça va faire sa délivrance ce jour-là. J'ai dit quoi? J'ai dit, ça va faire sa délivrance ce jour-là. Alléluia. On dit, quand ils prennent, ils mettent ça dans les coins bizarres pour ne pas que tu prospères. Mais s'il a mis ça là-bas ce jour-là, ça va faire sa délivrance. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es un oint de Dieu, c'est-à-dire tu es un appelé de Dieu, tu es un fils de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui reste en toi, qui vit en toi et qui éclaire autour de toi. Donc tout ce que tu touches est éclairé. Il n'est pas dit quand tu touches quelque chose, la chose reste inanimée. Non. Parce que la lumière qui est en toi est une lumière extraordinaire. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Ta lumière là, elle est contagieuse. Quand elle touche un objet, l'objet reste illuminé. Voilà pourquoi quand les apôtres passaient, même leur ombre guérissait les malades. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas eux qui touchaient. Mais tout ce qui touche à leur esprit, tout ce qui touche à leur être est aussi rempli d'onction. Alléluia. C'est pourquoi même le vêtement de l'homme de Dieu peut guérir un malade. Alléluia. Son ombre peut guérir un malade. Voici la profondeur et la puissance. Élie était allé au repos auprès de Dieu. C'est Élisée. N'est-ce pas? Ses ossements étaient là. Et on allait enterrer quelqu'un. Il dit, ses ossements étaient encore là. Sa sépulture était là. On allait enterrer quelqu'un. Alléluia. Et comme les hommes avaient pris peur, ils ont laissé leur cadavre. Celui qu'ils pleuraient avec tant de larmes. Quand c'était chaud, ils l'ont jeté. Ils se sont cherchés. Le cadavre, Dieu aussi aime les cadavres. Hein? Le cadavre a roulé. On ne sait pas qui l'a poussé, mais on sait que quelque chose l'a roulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est vous qui pensez qu'il y a le hasard qui existe. Mais Dieu dit, cet homme-là, la personne qui doit prier pour lui là, il est déjà mort il y a longtemps. Mais quand je regarde parmi le peuple, je ne vois pas quelqu'un qui va prier aussi. Mais alors, laissez-le. Il fait de sorte que les gens aient peur et qu'on lâche le cadavre. Afin que Dieu pousse le cadavre jusqu'aux ossements d'Élisée. Quand le cadavre touche les ossements d'Élisée, il dit, mais je fais quoi ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais où est ma mère? Où est mon père? Il vient d'être ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est comme bois de manioc où on balance sa pousse. Voici un cadavre qu'on a jeté. Comme c'était un cadavre de l'Éternel, alors ce cadavre-là n'est pas pour la mort. Il faut que Dieu le pousse vers un ossement, vers un homme, vers quelque chose qui a encore l'onction, afin que cet homme revienne à la vie. Quoi que tu aies perdu, toi tu penses que tu l'as perdu, mais Dieu permettra que la chose roule jusqu'à toucher une onction quelque part et la chose reprendra vie. Elle reprendra vie. Alléluia. Ne dis jamais. Les gens partaient enterrer le gars pour dire c'est fini.
Ils ont même partagé ses vêtements, partagé ses biens, partagé tout ce qu'il avait. Mais le gars, il est revenu, il va faire les comptes avec eux. Voilà ce qui énerve les gens. On peut avancer. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, attendez d'abord. Ne vous précipitez pas. Parce qu'il peut revenir. Je parle à quelqu'un. Attends un peu. Il peut revenir. Le corps l'avait enterré, hein, n'est-ce pas? Lazare avait été enterré. Donc, vous qui êtes pressés là, calmez-vous quand quelqu'un meurt. On ne sait jamais. Alléluia. Dis à ton frère, on ne sait jamais. Parce que tant qu'il y a des hommes comme les érégbés dans la place, on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis, et c'est la vérité. Avec l'Éternel, ce n'est jamais fini. Dis à ton frère, ce n'est jamais fini. Voici Élie qui pleurait. Mais attends, Achab est en train de tuer tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes fidèles. Parce qu'Élie était un homme fidèle. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de serviteurs, hein, mais il n'y avait pas de serviteurs de l'Éternel. Il y avait des serviteurs de Dieu, mais il n'y avait pas de serviteurs de Dieu l'Éternel. Alléluia. Mais Élie dit, mais Seigneur, mais ils sont en train de tuer tous tes prophètes. Ils sont en train de tuer tous tes prophètes. Mais Dieu lui a dit, mais c'est quoi ton problème? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Reste tranquille. Moi, l'Éternel, je me suis réservé 7000 hommes. Hein? 7000 hommes. Dis à ton frère, 7000 hommes. Qui me seront fidèles. Donc, ils seront fidèles à mes instructions, à ma parole, à mes lois. Des hommes intègres, des hommes fidèles. 7000 hommes. Les 7 âges de l'Église. Alléluia. Les 7 âges de l'Église. À chaque âge de l'Église, Dieu va susciter un peuple qui sera fidèle. Qui ne mangera jamais le pain levé. Qui ne mangera jamais le pain levé. Qui ne mangera jamais le pain levé. Je parle à quelqu'un. Alléluia. 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 Il dit, mais où est donc le serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable, qui sera fidèle à donner la nourriture au temps convenable. À chaque époque, il y a toujours un serviteur fidèle que Dieu suscite pour donner toujours la nourriture au temps convenable. Dis à ton frère la nourriture au temps convenable. Il dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et l'esprit ne lui a pas été donné avec mesure. C'est pas ce qui est écrit. On peut avancer. Si tu crois en cela, dis fortement Amen. Alléluia. Voici Jésus-Christ qui a été invité, lui et ses disciples, aux noces de Cana. En Jean chapitre 2, 1 à 9. Jésus arrive. Et à ces noces, les gens ont bu. Ils ont bu. Parce que le vin réjouit le cœur. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête. On est d'accord? La fête rime toujours avec le vin. Il y a les gens qui disent, eux, ils ne boivent pas vin, ils ne boivent pas du tout. Ils font fête avec coca, avec sucrerie. Mais la nuit, ce sont eux qui envahissent les maquis et les bars. Ils font quoi là-bas? Les coca, ils sont en bois. C'est de l'eau. C'est quoi? Acclamons notre Dieu. Là-bas, on peut avancer. Alléluia. Alors, à ces noces de Canaan, Jésus arrive et les gens ont fini de boire le faux vin, le vin frélaté. Et c'est fini. La mère de Jésus vient le voir pour dire, mais, fiston, mais c'est comment? Le vin est fini? Comme si c'était lui qui fabriquait le vin. Amen. Elle savait une chose, c'est que le monsieur là, rien ne lui est impossible. Mais aussi, on dit si le vin manque, mais pourquoi aller chercher loin ce qui est tout près? On dit que quelque chose manque. Et puis moi, j'allais chercher ça loin. Regarde ton frère, tu dis, mais pourquoi tu vas chercher loin ce qui est à côté? Très souvent, quand on regarde les voisins, on regarde les collaborateurs, les collègues, on regarde le quartier, on dit, mais ceux-là, c'est mieux chez eux. Ils mangent bien. Regarde comment les enfants sont bien portants. Ils vont dans les meilleures écoles. Mais apparemment, ils sont bien, ça va chez eux. Hein? Ah, regarde la maison.
Nous aussi, on va vivre comme eux. Mais non, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Alléluia. Tu vois la dame, elle est rayonnante. Mais tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Au-delà de cette rayonnance, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'il y a un volcan. Tu ne sais pas. Il ne faut jamais envier ce que tu vois. Parce que tu ne connais pas l'histoire de la chose. Il faut préférer pour toi. Dis à ton frère, il faut préférer pour toi. Regarde-le, il faut préférer pour toi. Alléluia. Tu parles à quelqu'un? Mes sœurs, ne regardez pas les hommes qui passent, bien habillés, bien parfumés, bien charmants, habillés, BCBG, vraie voiture, vrai teint, vrai barbe. Voilà un qui sort. Vrai barbe. Amen. Vrai barbe. Dis tala, je laisse pas. Hein? Faut laisser, hein? Dis à ton frère, faut laisser. Regarde ta soeur, faut laisser, hein? Connaît pas? Demander. On peut avancer? Ne regardez pas pour les autres pour dire c'est ça je veux. Mais je vous assure, il faut rester pour toi là. Il faut rester avec ça. Parce que si tu as dit c'est ça que tu veux là, quitter mauvais pour aller vers pire. Il dit tu vas quitter mauvais pour aller vers. Est-ce que j'ai dit? Tu vas quitter mauvais pour aller vers. Mais il faut dire mauvais là. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, la vie se trouve sous vos nez. À vous de pouvoir l'apprécier. La vie se trouve sous vos nez. À vous de pouvoir la voir. Et les regards pour voir, les oreilles pour entendre. Alléluia. Mais vous prenez l'or. Mais l'or là, c'est quoi? Quand on va chercher, c'est comment? C'est sale. Pour qu'on puisse avoir ça dans vos collections. Mais il faut travailler l'or. Il faut travailler l'or. Il faut passer l'or au feu afin que cela devienne pur. Mais vous aimez ce qui est propre, vous n'aimez pas nettoyer. Qui va nettoyer ça pour vous? Ma soeur, qui va nettoyer ça pour toi? Alléluia. Non, il est compliqué, il est dur. Il faut nettoyer. Dis à ton frère, il faut nettoyer. Hein, mon frère? Si elle est compliquée, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Alléluia. Ne dis pas, je vais laisser pour aller. Faut jamais faire ça. C'est pourquoi quand Dieu a vu, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Mais la religion a dit c'est pas Dieu qui a uni, donc on peut séparer. Mais c'est parce que même ils sont pas de Dieu. Voilà quelqu'un. On va venir sur ça un jour. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Je peux avancer? Là, on est découragé un peu. Hein? Alléluia. Alors, Marie dit à Jésus, faut faire le vin là, c'est fini. Jésus le regarde comme ça. Mais toi-même là-haut, il y a quoi entre toi et moi? Femme, il y a quoi entre toi et moi? Il n'a pas dit mère, il n'a pas dit maman. Femme, il y a quoi entre toi et moi? Un enfant. Amen. Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que mon heure n'est pas encore venue. Parce que mon heure n'est pas encore venue. Alors Jésus-Christ a une heure. Quand le vin a manqué, elle n'a pas cherché midi à 14h. Elle a juste regardé à côté. Vous aimez regarder trop loin souvent. Alors que tout est à côté. Je vous assure, tout est à côté. Alléluia. Vous pensez que votre bonheur est loin, mais il est juste à côté. Parce que le Dieu qui vous a créé là, il a mis tout dans le jardin d'Éden quand il vous a créé. Cela veut dire quoi? Si Dieu t'a placé avec quelqu'un, il a mis tout ce qu'il faut avec cet homme. Ça dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Si Dieu t'a placé avec un homme, alors il a mis tout ce qu'il faut avec cet homme. Si Dieu t'a donné un enfant, il a mis tout ce qu'il faut avec cet enfant. Si Dieu t'a donné une femme, alors il a mis tout ce qu'il faut avec cette femme. En un mot, quand Dieu te donne quelque chose, il te donne avec toutes les mesures d'accompagnement. Mais c'est toi qui regardes loin. Des fois, tu dis non, je n'ai pas l'argent. Mais c'est parce que tu regardes mal. Sinon, tu as l'argent. Tu regardes très mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux afin que je puisse voir. Alléluia. C'est toi qui entends mal. Sinon, tu entends les orientations, mais tu refuses d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Parce que toi, dans ton entendement, ton esprit est figé vers une direction précise. Donc, quand Dieu te parle pour dire non, on va dans tel, tu dis non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça, c'est pas Dieu. Mais pourtant, si tu prends ce que Dieu te dit, tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'il a dit?
recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous suivront par-dessus. Mais de quoi manqueras-tu si l'Éternel est ton berger? Est-ce que Dieu est un menteur? Mais si tu manques de quelque chose, c'est parce que tu regardes mal. Tu écoutes mal. Et tu n'acceptes pas que Dieu t'oriente. Tu t'orientes en fonction de toi-même, ta pensée. Mais il faut te séparer de ta pensée. Nous avons vu cela, n'est-ce pas? Quand Dieu vient, il vient d'abord pour restaurer ton système de pensée. Tout le renouvellement de l'intelligence. Parce que le Dieu de ce siècle méchant est venu pour aveugler notre intelligence. Alléluia. Tu peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Tu peux avancer? Alors, Marie a dit, Jésus, le vin est fini. Elle n'est pas allée chercher les vignerons. Elle n'est pas allée chercher des caves. Mais parce que c'est juste à côté d'elle. Elle sait qu'il y a un homme de Dieu qui est juste à côté d'elle. Elle sait qu'il y a un prophète qui est juste à côté d'elle. Elle sait qu'il y a un ministre de Dieu qui est juste à côté d'elle. Elle va aller où? Elle dit, Seigneur, il n'y a plus de vin. Mais vous, quand vous êtes dans des problèmes, vous allez sur Internet. Vous allez au village. Vous allez au campement. Quand Anne voulait avoir l'enfant, elle est venue au temple rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Je peux avancer? Très souvent, on cherche des solutions. Et de mauvaises solutions selon la pensée des hommes. On cherche des solutions selon le modèle des gens qui ont réussi. Mais est-ce que nous avons le même type d'ADN? Est-ce que nous avons les mêmes empreintes digitales? Est-ce que nous avons les mêmes empreintes digitales? Non. Dieu dit, chaque être humain a une empreinte digitale unique au monde. Une empreinte digitale unique au monde. Donc toi, ton modèle de réussite, là, ça peut être différent de celui de l'autre. Si on voulait rester seulement à celui qui a créé le premier téléphone, mais on ne serait pas aujourd'hui à des smartphones de haute qualité. Il regroupe tout. La télévision, la radio, la caméra, la vidéo et la communication, le carnet d'adresse. En fait, ça regroupe tout. C'est un élément, c'est de la magie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, non, mais il faut que je cherche quelque chose qui regroupe. Et Dieu l'a inspiré. Il a trouvé quelque chose qui regroupe tout. Juste à côté de toi. Tout dans ta main. Il y a tout dans ta main. Prends un téléphone, il y a tout dedans. Alléluia. Prends aujourd'hui un téléphone, il y a tout dans la main. Mais Marie, quand elle a vu Jésus, elle a dit, mais voilà mon tout qui est là, je vais aller où? Mon tout est là. Jésus, il n'y a pas 20. Jésus dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Arrêtez de chercher sur Mars ce qui est juste à côté de vous. Vous regardez trop loin, trop loin. Jésus n'a pas dit à Saul de Tarse, va dans un autre pays. Il dit, rentre dans la ville. Tu rencontreras un homme qui te dira quoi faire. Mais pourquoi Jésus-Christ ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire en même temps? Lui qui connaît toutes choses. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Il y a des choses qu'il fait et il y a des choses qu'il a données aux hommes de faire. Alors, vous avez l'obligation d'aller les écouter. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit de Jésus-Christ, il a rendu témoignage de Jésus-Christ en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand Jésus-Christ a envoyé les apôtres, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Alors, celui que Dieu envoie, vous avez le devoir de l'écouter. Si vous voulez réussir. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, Marie dit, Seigneur, le vin manque. Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Il n'a pas dit, l'heure de Dieu n'est pas encore venue. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Quand Élie devait fermer le ciel, pour 3 ans et 6 mois, Élie a dit, à ma parole, la pluie ne tombera pas. Il a dit quoi? À ma parole, la pluie ne tombera pas. Qui comprend cette profondeur? Dieu dit, nous sommes des dieux. Mais la religion peut nous enlever de notre divinité afin que nous soyons plus capables de posséder les choses qui nous sont logiquement naturelles en tant que des dieux. Alléluia.
On estime que c'est pour les magiciens. Quand un sorcier arrête la pluie, on dit, oh, c'est un sorcier. Et tous les gens qui sont là, qui prient Jésus, 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 ils sont là, ils ont peur. Mais le sorcier, il a arrêté la pluie. Ou bien un sorcier va venir, il va dire, bon, moi je vais gâter la cérémonie, je vais faire descendre la pluie. Et on voit des hommes qui sont là, faya, 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 faya. Mais ce n'est pas faya qui va arrêter la pluie. Alléluia. C'est un sorcier qui a fait descendre la pluie parce qu'il ne connaît pas qui est là. Alléluia. C'est parce qu'il ne sait pas qui est là. Si tu sais qui tu es, quand un sorcier décide de faire descendre la pluie, il faut lui dire que moi je vais arrêter cette pluie. Il ne faut pas dire non, non, ça va s'arrêter. Non, hein, tu dis moi, je vais arrêter cette pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez d'être religieux. Arrêtez d'être religieux. Soyez des dieux. Si un sorcier qui est un homme est capable de faire descendre la pluie, mais en réalité, il est en train de te dire que tu ne travailles pas. Il est en train de te dire que tu ne travailles pas. Tu es sur la place publique à ne rien faire, à fainéantiser, à ne rien faire. Jésus a dit, allez dans ma maison, allez dans ma vigne, allez dans ma maison. On vous apprendra à travailler. Le travail dans la maison de Dieu, ce n'est pas que le travail lucratif, ce n'est pas que le travail bureaucratique, c'est aussi le travail spirituel. Alléluia. Beaucoup ont tout de suite dit, mais comme ils étaient sur la place publique, c'est certainement parce qu'ils devaient aller travailler dans les champs. Mais la vigne de l'Éternel, Ésaïe 5:7, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. Alors, Jésus les renvoyait à l'Église. Là, on leur dira ce qu'il faut faire. Allez dans mon église, on vous dira ce qu'il faut faire. On vous dira ce qu'il faut faire. Dans la maison de Dieu, chaque message vient vous dire ce qu'il faut faire. Chaque prédication vient vous dire ce qu'il faut faire. Chaque exhortation vient vous dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Parce que quand vous priez, Dieu vous répond. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu ne viens pas ici, tu vas entendre la réponse comment? Alléluia. Voici les messages. Par la grâce de Dieu, sont sur Internet, sont sur YouTube. Vous-même, vous pouvez les enregistrer quand vous venez ici. Et combien sont ceux qui les réécoutent? Même votre pasteur, je réécoute les messages sur YouTube. Alléluia. Et chaque fois quand j'écoute ces messages, je vois la puissance dans ces messages. Je vois l'onction dans ces messages. Et je me pose la question de savoir, mais est-ce que les gens savent le trésor qu'ils ont? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent le trésor qu'ils ont? Alléluia. C'est des messages puissants, remplis d'onction. Écoutez ces messages. Et que ce soit ce que vous vivez, mettez ces messages, écoutez-les, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. J'écoute même souvent 2 fois, 3 fois le même message. Je prends 1h30 à écouter le message. Quand ça finit, je remets. Je ne fais même pas attention au temps. Parce que je suis conduit par l'esprit. J'ai dit, mais attends, moi qui ai prêché ça, c'est de l'onction, mes frères. C'est de l'onction. Alléluia. Pour le moment, vous ne voyez pas. Vous allez voir ça bientôt. Alléluia. Vous allez voir. Dis à ton frère, vous allez voir. Je peux avancer. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Frère, Jésus a une heure. Toi, tu pleures, tu passes ton temps à pleurer. Mais ma situation depuis là. Ma situation depuis là. Mais est-ce que l'heure est arrivée? Est-ce que l'heure est arrivée? Vous estimez que Dieu tarde. Dieu a oublié votre affaire. Mais en réalité, Dieu dit, je n'ai jamais oublié ton travail. Je n'ai jamais oublié tes prières. Je n'ai jamais oublié ton travail. Je n'ai jamais oublié ton travail. Alléluia. Les gens ont dit, mais il tarde. Dieu dit, je ne tarde pas. Il dit, je ne tarde pas. Frère, prenons 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. Dieu ne tarde pas avec nos bénédictions. Il ne tarde pas avec nos exaucements. Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit, je n'oublierai jamais ton travail. Je n'oublierai jamais ton travail. Il y a des gens qui travaillent. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils ont fait des semences. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils ont posé des actes dans le ministère. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils ont posé des actes vis-à-vis d'un frère, d'une sœur.
d'un parent, d'un ami, d'un passant, d'un inconnu. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Il dit, jette ton pain à la face de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas impatients, mais soyez patients. Soyez patients. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de retard. Ce n'est pas un Dieu d'oubli. Ce n'est pas un Dieu de retard. Ce n'est pas un Dieu d'oubli. Dieu n'oublie pas ton affaire. Dieu n'a pas oublié ton affaire. Il n'a pas oublié ton dossier. Dieu n'a pas oublié ta situation. Il n'a pas oublié ta situation. Mais tu dis, mon âge avance. Mais qui a créé l'âge? Quand Moïse a été envoyé par Dieu, Exode 4, Moïse a dit, mais Seigneur, mais moi je bégais. Mais moi je bégais. Je ne peux pas. Seigneur, mais prends quelqu'un qui est mieux éloquent que moi. Dieu lui a dit, mais qui rend sourd et qui rend muet? N'est-ce pas moi Dieu? Moïse, il faut passer. Passe. Amen. Va parler. Moïse dit, ah ok, d'accord, ok. Ah, toi, ok. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais tu t'inquiètes pour ton âge. Mais qui fixe l'âge? 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 Alléluia. Mais tu t'inquiètes pour ton dos. Ah, mais je commençais à courber. Mais qui redresse? Qui redresse? Qui redresse? Mais j'ai commencé à prendre des rides. Mais qui rajeunit? Qui rajeunit? Qui rajeunit? Alléluia. Mes frères, mais pourquoi avoir une foi aussi basse? Alléluia. Pourquoi avoir une foi aussi basse? Vous avez peur de tout et de rien. Vous vous effrayez de tout. L'âge vous effraie. Les circonstances vous effraient. Quand vous déménagez, vous effrayez. Vous êtes effrayé. Quand vous voyagez, vous êtes effrayé. Mais vous êtes effrayé de tout. Il pleut. Le tonnerre gronde, vous êtes effrayé. Il fait chaud, vous êtes effrayé. C'est quoi le problème? Vous pouvez avancer. Mais vous dites qu'il fait trop noir. Mais quand le tonnerre gronde, il y a une lumière, vous êtes effrayé. Je ne comprends pas. Vous pouvez avancer. Oui, frère. 2 Pierre 3:9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Hey! Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que Dieu écoute toujours la prière des saints, des justes. Il est attentif à la voix des saints. Dieu écoute la prière fervente du juste parce qu'elle est d'une forte efficace devant sa face. Dieu t'écoute. Mais quand il t'a écouté là-haut, est-ce qu'il va tarder à l'accomplissement de la promesse? Pourquoi il est dit l'accomplissement de la promesse? Parce que nous sommes fils d'Abraham. En Genèse 12, Genèse 17, Dieu nous a immensément bénis en Abraham. Mais comme la promesse tardait, alléluia, parce qu'il fallait que cette promesse soit ancrée. Il fallait que cette promesse soit scellée par le sang. Mais ce n'est pas le sang des taureaux qui devait perpétrer cette bénédiction, cette promesse. Non, il a fallu un sang royal, un sang divin, celui du Fils unique de Dieu. Alors, toutes nos bénédictions et nos promesses s'accomplissent en Abraham. Alléluia. Alléluia. Mais particulièrement aujourd'hui en qui? En Jésus-Christ. Dis à ton frère, mes promesses sont acquises en Jésus. Donc, si tu crois en Jésus, alors tu as toutes les promesses que Dieu a libellées à Abraham. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te manque? Demande cela à Dieu. Seigneur, mais tu as dit à Abraham qu'il aurait ça, il aurait ça, il aurait ça, il aurait ça. Mais Seigneur, logiquement, je dois être en droit d'avoir ceci. Mais pourquoi je ne l'ai pas? Quand tu as prié, tu as fait cette prière à Dieu, commence à rendre grâce. Ne viens plus dire à Dieu, mais Dieu, depuis j'ai demandé Marie, je ne vois pas. J'ai demandé Marie, je ne vois pas. J'ai demandé Marie, je ne vois pas. C'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Je peux avancer? Quand tu as demandé Marie à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire merci Seigneur pour le mari que tu m'as donné. Fais cette prière continuellement et tu verras cela s'accomplir. Voici la prière qu'il faut faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que ce que tu fais là, tu es en train d'insulter Dieu sans le savoir en disant mais tu es sourd depuis là, je ne t'entends pas. Amen. Mais tu demandes la même chose. Il dit non, c'est une mauvaise manière de demander.
quand tu as demandé une chose à Dieu, le reste, c'est de quoi? Des actions de grâce. Romains chapitre 4, verset 17, il dit, le Dieu que nous adorons appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, si tu es un fils de Dieu, tu dois être un Dieu qui doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas. 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 Alléluia. Pourquoi tu dois appeler cela à l'existence? Parce que Dieu a déjà rendu cela en embryon. Quelque part dans sa parole. Alors, il faut pouvoir poser des actes pour que cela puisse féconder, pour que cela puisse éclore et que tu puisses voir cela à l'existence. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, prenez de bonnes dispositions. Ne soyez pas en train de dire, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais ça, c'est pas comme ça. Non, la dame, quand elle allait voir dans Luc 18, le juge unique, afin que celui-ci lui fasse justice, elle allait dire, fais-moi. Est-ce qu'elle allait le prier? Elle est allée lui dire, fais-moi, fais-moi. Parce que le message que moi j'écoute là, dit que j'ai été justifié. Je dois avoir la paix et la joie. Mais toi, tu as mon dossier depuis là. Ça fait que ma paix est écoutée. Alors, elle s'est appuyée sur l'esprit de la justice pour réclamer justice. Elle dit, fais-moi justice. Mais dites à Dieu, voici ce qui me revient. Alléluia. Alors, je suis justifié. Je suis justifié. Alors, fais-moi justice. Dis à Dieu, mais fais-moi justice. Pourquoi il doit te faire justice? Parce que Christ est mort pour toi. Tu n'as plus le droit légal d'être malade. Tu n'as plus le droit légal d'être malade. Quand tu es malade, c'est illégal que tu sois malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la loi, c'est la parole. Frère, c'est pas ça? Nous évoluons en vertu de la loi de Dieu. Or, selon la loi de Dieu, Christ est mort pour ne pas que nous soyons malades. Parce que écrit 1 Pierre 2, 24. Par ses maîtresses, nous avons été. Mais comment se fait-il que nous sommes encore malades? La loi dit que nous sommes déjà guéris. Mais le diable qui était un voleur est venu voler notre guérison. Alors nous demandons à Dieu, fais-nous justice. Et le mal disparaît. Et le mal disparaît. Et le mal disparaît. C'est ça. Faire de bonnes prières. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Voici les promesses sur lesquelles on s'appuie pour appeler quelqu'un à la vie, pour appeler quelqu'un à la guérison, pour appeler quelqu'un à la délivrance. On s'appuie sur les promesses de Dieu parce que Dieu doit nous faire justice. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Alléluia. Alors, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mon frère, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ma soeur, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que c'est son heure? Jésus a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais est-ce que c'est l'heure? Toi, tu penses que c'est l'heure, mais ce n'est pas l'heure. Toi, tu es pressé. C'est parce que tu es pressé, tu penses que c'est ton heure. Mais ton heure n'est pas celui du Seigneur. Ton heure n'est pas celui du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. 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 Mais quand Dieu parle, il parle parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a planté. Il sait ce qu'il a sémé. Alors, dis à ton frère, ton heure n'est pas celle du Seigneur. Dis encore, ton heure n'est pas celle du Seigneur. Parce que le Seigneur a une heure qui lui est propre. L'heure de sa manifestation. L'heure pour qu'il t'apporte une grâce. L'heure pour qu'il te visite. L'heure pour qu'il se manifeste dans ta vie. Mais quand cette heure n'est pas encore arrivée, toi, reste au pied de la montagne. Ne t'éloigne pas de là. Reste au pied de la montagne. Comme cet homme, malade, estropié, depuis 38 années, auprès de la piscine de Bethesda, en Jean chapitre 5. Mais qu'est-ce que cet homme fit? Cet homme est resté auprès de la piscine de Bethesda jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse dans sa vie. La promesse pour lui, c'est que par les maîtresses du Seigneur Jésus-Christ, il a été guéri. Est-ce que ce n'est pas accompli dans sa vie?
est-ce que cela ne s'est-il pas accompli dans sa vie? Alors, si cela a été fait pour lui, et comme Dieu ne fait acception de personne, cela veut dire quoi? Comme Dieu ne trie pas les hommes, alors cela doit t'arriver. Réclame justice à Dieu. 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 Alléluia. Frère, écoutez-moi bien. Quand tu es en difficulté, quand tu as faim, il ne faut pas dormir. Va chercher de quoi manger. Alléluia. Quand à la fin du mois, on doit venir frapper à la pour du loyer, il ne faut pas rester à regarder Novelas TV. On va couper même le courant. Il faut sortir pour aller chercher de quoi payer tes factures. Parce que c'est en cherchant qu'on trouve. Mais la grande et bonne nouvelle pour toi, c'est que toi, tu ne cherches pas l'argent. Parce que l'argent te suit. Il dit, toutes ces choses vous seront données. Ça sera un don pour toi. Alléluia. Toutes ces choses te seront données. Toi, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Les autres vont chercher l'argent. Mais toi, c'est l'argent qui vient te chercher. J'ai dit quoi? C'est l'argent qui vient te chercher. C'est la grâce qui court après toi. Ce sont les bénédictions qui courent après toi. Les gens vont t'appeler pour te donner des marchés, pour te confier des projets, pour te confier des affaires, pour te confier des affaires, pour te confier des affaires. Alléluia. Alléluia. Mais les gens viendront à te faire de bonnes propositions en te disant, fais ceci, rentre ici, prends ces contacts, va voir celui-là, va voir X. Parce que c'est ça ton héritage. Tu es un fils de Dieu. Tu peux avancer. On est découragé? On aime ça? Acclame notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nuire. Qui peuvent nuire à la vie d'un homme. Qui peuvent nuire aux prières d'un homme. Regardez bien. En Daniel chapitre 12, Daniel faisait des prières. Parce que Daniel a commencé à se préoccuper de l'histoire de son peuple. Il a commencé à se préoccuper du sort de son peuple. Parce que son peuple n'arrivait plus à prier Dieu comme par le passé. Selon la loi de Dieu. Selon le planning de Dieu. Selon l'agenda de Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel fit? Daniel a décidé, il a résolu de poser des questions à Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Dans la prière et dans le jeûne. Mais Dieu a dit, Daniel, dès le premier jour où toi, Daniel, tu as résolu de chercher à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi les choses n'arrivaient-elles pas ainsi? Alors, je t'ai répondu. Dès le premier jour, je t'ai répondu. Mais Daniel regarde, il ne voit rien. Il dit, mais tu m'as répondu, mais je ne vois rien. C'est en ce moment, Dieu lui dit, l'ange de Perse, l'ange du diable de Perse, s'est opposé à tes prières, s'est opposé à l'exaucement. Alors j'ai envoyé Michael et un autre ange pour gérer ce problème. Je parle à quelqu'un. Les prières là, ce n'est pas de l'amusement. Le diable est déchaîné quand on prie. Les anges sont en alerte quand nous prions. Le ciel est en ébullition quand nous prions. Alléluia. Mais quand tu ne pries pas, tu es un homme, tu es fichu. Parce que nous sommes dans un monde spirituel où toutes tes prières, les démons prient. Vous savez ça? Les démons prient. Les démons jeûnent. Mais vous, des hommes, faits à l'image de Dieu, vous ne priez pas. Vous ne jeûnez pas. Waouh. On peut avancer? On veut devenir la prière. On va vous montrer comment prier. Parce que la maison de Dieu est un lieu où on apprend à prier. Où on apprend au peuple la volonté de Dieu. Mais les gens, ils préfèrent aller à la plage. Ils préfèrent aller dans des anniversaires. Ils préfèrent aller à des réunions de village. Des réunions de quartier. Aller au Maracana. Alléluia. Ils préfèrent aller au rendez-vous de nouvelles conquêtes. Alléluia. Mes frères, change ton niveau spirituel. Parce que la vie, là, ce n'est pas de l'amusement. Le monde que nous vivons, ce n'est pas de l'amusement. C'est un monde de spiritualité. On appelle ça un monde de lumière. Voilà pourquoi Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde de lumière. Alléluia. Je peux avancer. S'il n'y a pas la lumière dans le monde, tout est gâté. C'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas travailler sans lumière. On ne peut pas vivre sans lumière. Nos parents au village, il n'y avait pas d'électricité. Mais ils avaient leur propre électricité. Ils avaient leur propre électricité. Parce que s'il n'y a pas le feu, on ne mange pas. Le feu, c'est quoi? Ce n'est pas de l'énergie. Ce n'est pas de la lumière. La lumière est vitale. Nous sommes dans un monde de lumière. Nous sommes dans un monde
de lumière. Je peux avancer. Alléluia. Alors, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, Dieu a son heure, Dieu a son temps. Et Dieu dit, je n'oublie pas ton travail. Hébreux chapitre 6, verset 10. Je n'oublie pas ton travail. Je n'oublie pas ton travail. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais Dieu dit, je ne t'ai pas oublié. Ni toi, ni ton travail. Je ne t'ai pas oublié, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que je suis l'Éternel des armées. L'Éternel qui n'oublie jamais. Oui, frère. Hébreux 6, verset 10. Écoutez. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alors, attends, qu'est-ce que nous avons dit? Dites à Dieu de vous faire. Dites à Dieu de vous faire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Oui, frère. Car, il fait quoi? Dieu n'est pas injuste. Oui. Pour faire quoi? Oublier votre travail. Merci, frère. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, mon frère. Quand vous travaillez dans la maison de Dieu, vous travaillez dehors. Mais arrêtez, tout le travail que vous faites dehors, là, ce n'est pas pour vous. Hein. Vous le faites parce que vous êtes au service de Dieu. Vous savez ça? Le service que vous rendez dehors, là, c'est pour Dieu que vous rendez ce service aux hommes. Alléluia. Tout le travail que vous faites là, Dieu dit ce n'est pas un travail en vain. C'est un travail salarié. Alléluia. Alléluia. C'est un travail salarié. Ça va payer. Ne pensez pas que ça reste gratuit. Frère, Dieu dit il n'est pas injuste. Hein, et lui, il ne garde pas le salaire des gens. Hein. Il va te verser tous les arriérés. Tout ce qui est arriéré. Les rappels, voilà. Il va te faire tout le rappel. Il va te faire tout le rappel de ton salaire. Si ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu veux le nombre que ça va prendre là. Et quand Dieu décide de te faire passer à la caisse, tu vas oublier les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Alléluia. Comme la femme qui vient d'accoucher. Elle vient d'oublier tout de suite les douleurs de l'enfantement. Elle voit l'enfant et puis elle commence à sourire. Ah? Tu pleurais tout à l'heure, non? Alléluia. Tu pleurais tout à l'heure. Tu avais dit, moi, plus jamais. Ça, je ne peux plus. Je vais mourir. Je ne peux plus ça. Mais dès que l'enfant vient, tu regardes l'enfant, tu dis, ah, mais Seigneur, merci. Mais il est beau. Ah, merci Seigneur. Ah, mais l'autre là, ça vient quand? Déjà. Alléluia. Frère, c'est ça la grâce de Dieu. Les douleurs de l'enfantement. Donc, je vais vous dire une chose encore. Quand vous voyez quelqu'un qui est fâché pour quelque chose là, laissez-le comme ça va passer. Amen. Ça va passer. Quand ça va passer là, tu vas voir son vrai sourire. C'est parce que c'est chaud. Sinon, il n'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'en réalité, l'homme de Dieu, la femme de Dieu est une bonne personne. Il et elle a un très bon cœur. Mais c'est sur le moment, tu vois, il est bizarre, elle est bizarre. Et soyez seulement patient. Et à ton frère, sois seulement patient. Comme la femme enceinte qui va accoucher, sois patient. Alléluia. Quand c'est l'heure d'accouchement, elle rit plus, elle est nerveuse. Dès que ça passe, tu commences à rire à tout le monde. Mais tout à l'heure, tu pensais que tu allais mourir. Donc, soyez indulgents envers les frères et envers les sœurs. Vous pouvez avancer. Quand vous voyez un frère qui est nerveux, pendant un moment là, laissez-le, c'est chaud. Ça va passer. Alléluia. Vous voyez une soeur qui est nerveuse, mais c'est là, elle est comme ça, on va la tuer. Ne la tuez pas. Sinon, on va faire funérailles encore. Laissez. Amen. On peut avancer. Acclame notre Dieu. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Il a un temps, il a une heure. On va prendre ce dernier verset et nous allons comprendre une chose extrêmement importante. Marc chapitre 5, 35 à 42. C'est l'histoire de Jairus et de sa fille. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Jairus était un homme important. Mais quand sa fille est tombée malade, a ravalé son orgueil. Il a oublié son importance. Et il est allé chercher le Seigneur Jésus. Frère, quand vous avez des difficultés, ne cherchez pas midi à 14h. Alléluia. Venez chercher Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes et puis qui dorment. Ils mangent bien. Amen. Ils boivent bien. Tu as un problème, tu bois le bon vin. Mais c'est bizarre. Tu as un problème, tu dors et puis tu ronfles. Mais tu n'as pas de problème. Frère, tu n'as pas de problème. Amen. Les gens ont dit, mon frère, même si tu as un problème, il faut manger d'abord. Non. Quand Esther avait problème là, elle a mangé. Mais frère, je vous en prie, je vous en supplie.
N'ayez pas le langage du monde. Il dit quand tu as problème, il faut manger d'abord. Non, quand tu as problème. Quand Jésus-Christ avait problème, il est rentré dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Quand Moïse avait vrai problème, il est rentré dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Alléluia. Mais vous avez problème. C'est vous qui connaissez les bons endroits pour aller manger. Les restaurants, les vrais plats. Vous mettez porc dessus. Mais ce n'est pas possible. Amen. Mais quand on a problème, on cherche porc dans les vrais endroits. On cherche à faire jeûne et prière. Anne, quand elle était en peine, elle mangeait. Elle est restée dans le temple. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle jeûnait et priait. Elle n'a pas eu gain de cause. Est-ce qu'elle n'a pas eu gain de cause? Quand Saul de Tarse a été aveuglé, il a mangé. Il a fait 3 jours sans manger. Il est resté en prière. Et Dieu l'a exaucé. Et vous avez des problèmes et vous mangez. Certains dorment, ils ronflent. Mais ça doit changer. Tu as un problème, ne dors pas, ne mange pas. Jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie. Alléluia. Alléluia. Tu as un problème, tu bois, tu manges porc. Mais ça doit changer. Ta mentalité doit changer. Ta mentalité doit changer. J'ai dit ta mentalité doit changer. Les gens vont faire fête, tu dois faire fête aussi. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes solutions. Laisse-les aller faire leur fête. Toi, reste dans la prière. Pour toi va arriver. Parce que Dieu peut t'exaucer. Mais ta prière peut être, l'exaucement peut être bloqué. C'est en restant dans la prière continue que Dieu envoie des anges pour t'apporter la lettre de l'exaucement. Pour t'apporter la lettre de l'exaucement. Signé et cacheté. Signé et cacheté. Signé et cacheté. Alléluia. Alléluia. Mais tu as un problème. Tu critiques, tu insultes, tu mens. Tu critiques, tu insultes, tu mens. Tu critiques, tu insultes, tu mens. Mais tu penses que tu vas t'en sortir? Ta langue doit être sanctifiée. Parce que tu rentres dans un temps de prière. Ta langue doit être sanctifiée. Parce que tu rentres dans un temps de prière. Ta langue doit être sanctifiée. Parce que tu rentres dans un temps de prière. Ton cœur doit être sanctifié. Parce que tu rentres dans un temps de prière. Alléluia. Tu as un problème. Et puis ton cœur est fermé contre quelqu'un. Mais tu as fermé toutes les portes de bénédiction. Quand tu fermes ton cœur contre quelqu'un, tu viens de fermer les portes de tes bénédictions. Ça reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Alléluia. J'ai dit ça reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Alléluia. Parce que l'Éternel a dit, si mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu voudras, cela te sera accordé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne haïras pas ton prochain. Mais toi, tu hais ton frère et tu demandes quelque chose à Dieu. Il va te donner ça. Ton cœur est fermé contre quelqu'un. Il va te donner ce que tu lui as demandé. Tu es méchant. Tu es méchant. Tes pensées sont mauvaises. Quand tu vois la personne que tu n'aimes pas, regarde comment il marche là-bas. Ta pensée est corrompue. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Si tu devais avoir la chose en un mois, ça risque de faire 1 an. Voilà pourquoi les fils d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils devaient faire 40 jours pour entrer à la terre promise. Donc, ils devaient faire 40 jours pour rentrer dans la grâce de la bénédiction. Mais au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 années à cause de leur désobéissance à la voix de Dieu. Ici, il y a des messages. Le Seigneur vous parle. Il vous montre la voie à suivre. Quand tu sors, tu fais ce que tu fais. Tu n'aimes pas. Parce que tu rallonges l'échéance, l'échéance de ta bénédiction. Tu rallonges l'échéance de ta bénédiction. T'inquiète toi, mais tu souffres seul. Ce qui devait se faire en 2 jours, 3 jours, fait 1 mois, 4 mois, 5 mois à cause de ton mauvais cœur. Voilà pourquoi Dieu veut que nous prenions soin du cœur. Le siège de la pensée. Le siège de la pensée. En réalité, Dieu ne t'a pas et Dieu ne t'a pas oublié. Mais libère tes pensées, libère ton cœur. Alléluia. Et ce Dieu qui n'a pas changé t'exauce toujours. Il t'a déjà exaucé dès le premier jour que tu as prié. Mais si tu n'as pas vu ça, c'est qu'il y a un démon qui l'a bloqué. Mais comment savoir que le démon l'a bloqué? Quand il met la colère dans ton cœur, c'est un démon qui a bloqué ta prière. Quand il met les mauvaises pensées dans ton cœur, c'est un démon qui a bloqué ta prière. Quand il met les pensées de l'impudicité dans ton cœur, les pensées de l'adultère dans ton cœur, les pensées de l'ivrognerie, les pensées du mensonge, toutes ces mauvaises choses dans ton cœur, ça veut dire que le diable vient de bloquer tes prières. C'est des signes palpables, c'est des signes concrets.
vas voir des choses inhabituelles t'arriver. Des choses bizarres que tu avais laissées reviennent. C'est que le diable vient de bloquer ton exaucement. C'est un signe physique que Dieu nous donne de savoir que le diable a bloqué notre exaucement. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel s'est privé de mets délicats pendant ces 21 jours. Parce qu'il sait que c'est un combat. Il sait. Il a vu quelque chose. Il sait. J'ai dit il sait. Il faut aussi le savoir. Et rentre dans des dispositions spécifiques. Alléluia. 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 C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Et nous avons déjà la victoire. Ne laissons pas notre victoire à l'étranger. Alors, levons-nous et allons arracher notre bénédiction. Alléluia. Voici cet homme, Jairus. Sa fille était malade. Elle était malade à mourir. Jairus vient voir Jésus. Verset 35 à 42. Il vient voir Jésus. Et il dit à Jésus, Maître. Il vient se prosterner aux pieds de Jésus. Et Jairus était un doyen. Jésus était un enfant. Frère, ayez de la considération et du respect pour la parole. Ayez de la considération et pour le respect pour le porteur de la parole. Parce que voici un signe. Tu ne peux pas respecter la parole si tu ne respectes pas le porteur de la parole. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux boire dans un verre et puis le verre est sale. Le verre est souillé. L'eau qui est dedans est propre. Va boire. Pourquoi? Mais le verre est sale. Donc ce qui fait que même si l'eau à l'intérieur est propre, tu ne vas pas boire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, pour boire l'eau propre, il faut un verre propre. Or, pour boire l'eau qui est dans le verre, il faut attraper le verre. C'est pas ça? Alléluia. Voilà pourquoi il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Quand les ministres vous parlent, écoutez-les. Écoutez les prédications, écoutez les enseignements, écoutez les exhortations, écoutez les messages. C'est Dieu qui vous parle. Il ne vous fait pas du mal, il vous fait du bien. Mais dès qu'il vous dit quelque chose, vous en retenez, vous faites le contraire. Mais ce n'est pas pour vous détruisez. Alléluia. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. Je ne parle même pas de ceux et de celles qui prennent leur couteau à la maison pour découper leur homme de Dieu, pour découper les ministres. Mais celui-là même, celui-là même, il se prend pour qui? Il veut dire quoi? Celui-là même, je n'aime pas sa tête. Le frère Ouya là. Alléluia. Surtout quand il vient dire ni catholique là. Oui frère. Matthieu 6, 35 à 42. Oui. Marc, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, les gens qui disent quoi? Ta fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Hey! Écoutez bien. Mais Jésus. Attends frère, est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu peux avancer? Quand tu es dans un problème, il y a toujours des gens qui vont te décourager. Il y a toujours des gens qui vont dire, oh c'est mûr, c'est pourri déjà. Il faut laisser, c'est gâté. Amen. On dit c'est gâté. Mais il y a des gens là, ils ne laissent pas leur riz gâté. Hein? Riz couché, sauce graine. On dit c'est gâté. Qui a envoyé ça ici? Alléluia. Vous dites quoi même, c'est gâté. C'est gâté là, maintenant on aime. Envoyez. Alléluia. Alors, faites attention. Qui est-ce que vous écoutez? Des gens qui vous disent, mais vous êtes devenu trop vieux, trop vieille. Ils vont vous dire, mais votre temps a passé. Des gens qui vont vous dire, mais c'est gâté, c'est mort, c'est échoué. Alléluia. Le médecin va te dire, le bilan est sans appel. On ne peut plus rien pour toi. C'est un cancer en phase terminale. Ils vont te dire, mais non, tu ne peux plus rien, tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux plus évoluer. Tu ne peux plus prospérer, tu ne peux plus avancer dans la société. Tant que le monsieur est là, toi, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Mais c'est ce que les gens ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est ce qu'ils ont dit à Jairus. Mais pourquoi tu viens importuner le maître? Mais pourquoi tu viens importuner le maître? Mais ta fille est déjà morte. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Elle est morte. Il faut le laisser tranquille. Il va prier pour les vivants. N'a-t-il pas dit laisser les morts entre les morts? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui sera comme réponse? C'est ce qu'il faut écouter. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Dieu veut pour toi ce matin que tu ne tiennes pas compte des paroles négatives que tu as entendues.
des bilans négatifs que tu as entendus. Il ne veut pas que tu te focalises sur les réponses négatives que tu as reçues. Il dit, sans tenir compte de ces paroles, à un moment donné de ta foi, si tu sais que Dieu continue de travailler, Dieu continue de travailler. Si tu sais que Dieu continue de travailler, alors que tout travail humain s'est arrêté. Si tu sais que la main de Dieu va au-delà de la main des hommes, si tu sais que le doigt de Dieu continue toujours de travailler et que c'est un doigt illimité, une puissance illimitée, si tu sais que Dieu est illimité, Dieu est tout puissant, si tu sais que Dieu est tout puissant, qui ne dort pas et qui ne sommeille pas, alors crois toujours. Crois toujours. J'ai dit crois toujours. Amen. Alléluia. Amen. Mais on t'a dit c'est fini. Tu ne peux plus avoir ça. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus arriver ici. Tu ne peux plus faire ceci. On a bloqué ton dossier. On a fait ceci, on a fait cela. Tout ce qu'ils ont dit là, ça vient de la bouche des hommes. Mais qu'est-ce qui vient de la bouche de Dieu? Parce que Ésaïe 55, 8 est clair. Les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Les voix de Dieu ne sont pas celles des hommes. Quelles sont les voix de Dieu? Recherchez ces voix et rentrez dans les pensées de Dieu. Dites à Dieu, donne-moi tes pensées, donne-moi ta foi, donne-moi ta foi, donne-moi ta foi, donne-moi ta foi, donne-moi ta foi. Alléluia. Alléluia. Frère, si une branche là, quand elle s'est cassée, fais comme un singe. Laisse la branche et saisis-en une autre. Si ta foi humaine est en train de te laisser tomber, lâche la foi humaine et attrape la foi de Dieu. Parce que Dieu n'échoue jamais. Laisse tes pensées, lâche tes pensées et saisis celles de Dieu. Parce que dans les pensées de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. On dit la fille est morte. Mais il dit quoi? Oh, laissez ça. Allons-y. Amen. Oui, frère. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Il a dit quoi? Ne crains pas. Il a dit quoi? Ne crains pas. Ne dis plus jamais que ta situation tarde. Ne dis plus jamais que Dieu t'a oublié. Ne dis plus jamais que tu tournes en rond. Parce que Dieu a élaboré un avenir de paix pour toi. Alléluia. Un avenir de paix pour toi. Il sait ce qu'il a planifié pour toi. Il te dit ce matin, ne désespère jamais. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit l'avancement de ton âge, quelle que soit la situation au travail, la situation dans le quartier, la situation dans ton cœur, il te dit ce matin, il ne faut jamais et jamais dire que c'est fini. Parce que Dieu continue toujours de travailler. Dieu continue toujours de travailler. Dieu continue toujours de travailler. Il continue toujours de travailler. Quand tu dors, il travaille. Quand toi tu dors, lui il travaille. Quand toi tu dors, lui il travaille. Quand tu commences à t'affaiblir, c'est là il devient plus fort en toi. Il devient plus fort en toi. Alléluia. Car c'est dans les faiblesses de l'homme que Dieu se glorifie. En un mot, nous sommes toujours gagnants. En haut, on est gagnant. En bas, on est gagnant. Dis à ton frère, toujours gagnant. Toujours gagnant. Jamais perdant. Jamais perdant. Dis à ton frère, plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut donner trois fois victoire? Victoire! 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 Alléluia. Amen. Dis à ton frère, toujours victorieux. Toujours victorieux. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, voici ce qui s'est passé. Jairus a dit, Seigneur, je crois en toi. Jésus a dit, allons-y. Jésus a dit, allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Allons voir où vous l'avez mise. Allons voir. Alléluia. Amen. Allons-y. Quand ils arrivent, Jésus regarde la fille. Elle dort. Elle avait 12 ans. Dis à ton frère, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. On vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. Elle avait 12 ans. Elle est morte. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Elle avait 12 ans. Elle est morte. Jésus est venu la regarder. Il dit, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus a dit, vous dites qu'elle est morte, mais moi je dis qu'elle dort. Deux pensées différentes. La pensée des hommes peut tuer votre projet, peut tuer votre vie, peut tuer votre avenir, peut tuer votre santé. Mais la pensée de Dieu va la ressusciter. Alléluia. Amen.
Ayez la pensée de Dieu qui ressuscite les projets, qui ressuscite la vie des hommes, qui ressuscite la santé, qui ressuscite la paix, la joie. Si vous l'avez perdu, Dieu vous la donne ce matin.